Ce qui nous amène en Namibie, c'est une dépêche qui a été relayée et résumée par le site de la radio-télévision Vox Africa. Cette dépêche nous dit ceci. Netumbo Nandi Ndaitwa, la présidente namibienne, rejette la proposition de la fondation Bill et Melinda Gates qui visait à mener des essais d'un dispositif intra-utérin hormonal pour éviter les grossesses pendant une période qui peut aller jusqu'à 8 ans. Une initiative qui a suscité un tollé général au sein de l'opinion publique africaine notamment. Citation des propos de la présidente namibienne. La Namibie est une nation de taille modeste, avec une population d'un peu plus de 3 millions d'habitants. Si un pays devait envisager des mesures pour freiner la croissance démographique, ce devraient être des pays comme les États-Unis, qui comptent plus de 347 millions d'habitants. Toute tentative d'entraver ou de supprimer la croissance du potentiel humain en Namibie constitue une grave injustice pour notre peuple et son avenir. Fin de citation, a déclaré la présidente namibienne. Premièrement, africain, entendez bien ce que la fondation Bill et Melinda Gates voulait proposer aux Namibiens. Installer dans l'utérus des femmes namibiennes un dispositif de régulation des hormones qui stériliserait ces femmes pendant 8 ans, c'est-à-dire les empêcherait de tomber enceintes. L'objectif de la fondation Bill et Melinda Gates étant de ralentir la croissance démographique de la population namibienne. Ce programme, qui est donc un programme de ralentissement de la natalité des Africains, il est important de savoir qu'il n'est pas seulement proposé à la Namibie, il est proposé à tous les pays africains. Par conséquent, en fait, ce programme a pour but de réduire la taille de la population africaine. On peut donc se poser la question de savoir, mais pourquoi Bill et Melinda Gates, qui ne sont pas des Africains, qui ne vivent pas en Afrique, à qui les Africains n'ont pas demandé de les empêcher de faire des enfants, se soucient-ils de tout faire pour que les Africains ne se reproduisent pas librement? La raison est toute simple. Et il faut que tout le monde l'entende. L'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. Comme l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre, et que Bill et Melinda Gates n'ont pour objectif sur cette terre que d'accumuler des richesses, il faut réduire la population africaine pour que les richesses de l'Afrique ne profitent pas d'abord et essentiellement aux Africains, mais qu'elles profitent justement aux puissances étrangères qui convoitent les richesses de l'Afrique. Ce n'est pas par amour des Africains que la fondation Bill et Melinda Gates voudrait réduire la population africaine. Non, c'est pour pouvoir exploiter l'Afrique. Deuxième remarque sur ce projet. Mais ce projet n'est pas nouveau. L'une des affaires les plus scandaleuses de l'histoire africaine, c'est le laboratoire qui avait été créé sous le régime de l'apartheid en Afrique du Sud et qui était dirigé par le docteur Wouter Basson. Ce laboratoire qui collaborait avec les laboratoires de tous les pays européens et notamment les laboratoires américains, nord-américains. Ce laboratoire avait pour objectif de contrer la croissance démographique de la population noire en Afrique du Sud et dans toute l'Afrique australe pour pouvoir assurer la suprématie de la domination raciale blanche en Afrique du Sud et dans toute l'Afrique australe. Enfin, troisième remarque, pour éclairer les Africains, il faut se souvenir de la déclaration de M. Forster, qui a été à un moment donné Premier ministre d'Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid, dans les années 70-80. Forster a dit « L'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. » Donc, le projet d'une Afrique sans les Africains ne date pas d'aujourd'hui. Les déportations négrières avaient pour but de vider le continent africain des Africains. C'est cela la traite des Noirs. Les exterminations coloniales, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations coloniales, les génocides coloniaux avaient pour but de débarrasser l'Afrique des Africains. Une bonne partie des politiques
de santé qui sont présentés comme des actes de générosité et de solidarité humanitaire envers l'Afrique ont pour but le contrôle de la fécondité des Africains, la réduction de la population africaine et par conséquent sa négation. Donc, Madame la présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, présidente de la République de Namibie, en envoyant paître Bill Gates, sonne le signal d'alarme. Elle montre le chemin à tous les chefs d'État africains. Il ne faut pas succomber au charme de l'argent de Bill Gates. Il faut chasser la fondation Bill Gates de tous les programmes de santé en Afrique. Dès lors qu'on sait que l'une des ambitions de cette fondation, c'est de réduire la population africaine. Mettez fin à l'émission de ce milliardaire dont le dieu est l'argent dans les affaires de santé publique en Afrique.